Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien, je suis en pleine forme. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé de l'arrivée des nouvelles vidéos. Alors, allons à la rencontre maintenant. Voyons, j'ai dit Allah. Allons à la rencontre maintenant du signe du Scorpion. Scorpion, signe d'eau. Quel est le message pour toi aujourd'hui, Scorpion? Scorpion. Quel est le message pour toi aujourd'hui? OK, une carte est tombée. Scorpion. Signe d'eau. Quel est le message pour toi aujourd'hui, Scorpion? Commençons. Le pont, l'arc-en-ciel, d'une rive à l'autre. Mer. Un lien avec la mer. On traverse un pont. En tout cas, on a la possibilité de passer d'une rive à l'autre. La mer. Réconciliation. L'arc-en-ciel. Lien. L'arc-en-ciel qui symbolise quoi? L'arc-en-ciel arrive après pluie, soleil, arc-en-ciel. La mer. Continuons avec les cartes du tarot psychique. Scorpion, signe d'eau. Quel est le message pour toi aujourd'hui, Scorpion? On peut être une mère aussi. La mère qui crée des liens, des moyens, là, ici. Relation. Passage. Scorpion, signe d'eau. Allons-y. Solitude, mais à l'envers. Ici, on me parle de quoi? La carte de la solitude représente l'ermite, le vieux sage, le chercheur de vérité. En ce moment, est-ce qu'on a besoin de chercher encore? Est-ce qu'on a trouvé nos réponses? Ça fait un bon moment que l'on cherche des réponses. Ça fait très longtemps. Ma carte de la solitude est à l'envers. C'est une carte de temps. Ça doit faire très longtemps ici. Continuons. On va comprendre mieux l'histoire en chemin. Scorpion, c'est un lien qui dure depuis très longtemps. Scorpion, signe d'eau. Scorpion, signe d'eau. Sacrifice, à l'envers. Bon, ici, il est question d'être victime d'une situation, de souffrir de quelque chose. Il y a un poids qui est rendu trop lourd à porter. Et c'est comme si on avait de la difficulté à laisser aller, à lâcher prise.
Il y a quelque chose qui est lourd ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Cette carte nous encourage à accepter la réalité, à accepter ce qu'on ne peut pas changer, contrôler. Donc, oui, on nous encourage à nous libérer, laisser tomber le fardeau, s'alléger. C'est une carte de transition aussi, mais on dirait qu'il y a résistance ici. On va comprendre mieux. C'est comme si on ne pouvait pas lâcher prise. On est en lien. Lien avec la mère, lien, relation, le lien, l'arc-en-ciel, réconciliation. Ma carte est à l'envers. C'est comme une transition ici qui se vit. Il y a une transition ici. Qu'est-ce qu'on attend? Continuons pour le signe du Scorpion. La carte de la solitude à l'envers me parle d'approfondissement. La carte est à l'envers. Continuons pour le signe du Scorpion, signe d'eau. La carte du sacrifice. On se sacrifie pour les autres, on se dévoue pour les autres. En ce moment, ma carte est à l'envers. C'est comme s'il y a un lien, il y a quelque chose de lourd ici. Scorpion, signe d'eau, quel est le message? Autorité, à l'envers. C'est la carte qui représente l'énergie masculine, énergie du père aussi. À l'endroit, elle assure une protection, mais maintenant, actuellement, en ce moment, elle est à l'envers. Donc ici, je rencontre une personne qui a des comportements très contrôlants, entêtés. On est en contact ici avec l'énergie d'une personne entêtée qui ne veut pas lâcher prise. Elle tient fermement à obtenir ce qu'elle veut. Elle n'est pas prête à lâcher le contrôle, cette personne. Et ça fait longtemps qu'elle... il y a une notion de temps ici avec la carte de la solitude. Il y a une notion de... ça fait très longtemps, là. Il y a un lien ici qu'on ne peut pas couper. Et il y a une énergie masculine de père ici. Contrôle abusif ici. Entêtement. Scorpion. Égocentrisme aussi. Un lien. On va la clarifier, elle, tantôt. Scorpion, signe d'eau. Donc, on est en présence. Soit qu'on me parle ici de la personne née sous le signe du Scorpion, qui a ses comportements, ou on peut être aussi en contact avec une personne qui a ses comportements. Là, c'est vous qui voyez. Servez-vous de votre jugement. Et si ce message ne vous fait pas de sens, laissez-le circuler. Ici, c'est comme si on s'entêtait à construire quelque chose, mais ça ne tiendra pas. Mais il y a de l'entêtement. C'est l'énergie ici du mauvais contremaître qui utilise mal son autorité. Scorpion, signe d'eau. La fin, à l'endroit. Donc, qu'est-ce qu'on me parle ici? Ça me fait du bien de regarder la carte ici, de la transformation.
Est-ce qu'on me parle maintenant de lâcher prise? C'est possible. C'est en lien avec ces deux cartes ici. Relation, lien, mère. Mère, c'est la carte du féminin. Ici, on me parle de changement. On change d'état. Est-ce que ça voudrait dire ici que ça fait longtemps qu'on tient ou qu'on porte un fardeau? Il y a l'énergie du masculin, du père ici, autoritarisme. Il y a une forme de contrôle, mais malsain, entêtement, fermeture d'esprit. Ici, on met fin avec tout ça. On passe à autre chose avec la carte de la transformation. On passe à autre chose. Changement. On ouvre nos ailes. On ferme la porte. On change d'état. C'est fini. On lâche prise. On a fait le choix ici de lâcher prise, d'abandonner quelque chose, d'abandonner quelqu'un. C'est la fin. Donc, autant ici qu'on n'était pas prêt à lâcher prise, on était comme relié par un lien, il y avait quelque chose ici que ça fait longtemps qu'on est attaché, très longtemps, et il y avait un abus de pouvoir, on dirait une forme d'emprise, de contrôle malsain ici, avec l'énergie de la carte de l'autorité, mais à l'envers. On utilise mal son autorité ici, c'est du contrôle abusif, fermeture d'esprit, entêtement. Ici, on dirait que c'est une personne qui ne veut rien savoir, fermée, rigide, manque de souplesse, parce que ma carte est à l'envers. Bien là, c'est la fin, ça prend fin tout ça. Ou on a mis fin. Hein? Ça se peut ici qu'on a pris la décision de mettre fin, de changer. On ouvre nos ailes, on se libère, on laisse tomber le fardeau. C'est fini, on n'a peut-être plus besoin de le porter, là. Allons-y avec le signe du Scorpion. Poursuivons encore avec une autre carte. Repos et rajeunissement. Cette carte vient à la suite d'une période éprouvante. Donc ici, on ouvre les mains, on recharge la batterie, mais en ce moment, on dirait qu'on est déchargé, qu'on n'a plus d'énergie. On aurait besoin ici d'y aller, refaire le plein d'énergie. Je pense ici que c'est une situation qui nous a demandé beaucoup d'énergie. On aurait besoin de repos, mais on dirait ici que c'est difficile de prendre la pause. Ici, c'est la fin des tourments. La carte numéro 13 me parle de la fin des tourments. C'est une décision, c'est un choix. On change. Scorpion, signe d'eau. Bouleversement. Donc, ici, il est question d'une fondation qui s'effondre. C'est une carte de destruction. Bouleversement émotionnel. Donc, ici, c'est une carte qui me dit qu'on a construit quelque chose. Sur quoi? Sur de l'instabilité. Et ça s'est effondré. C'est une carte de destruction, de changement significatif. C'est la carte de la chute. Bouleversement à l'envers. Destruction, c'est inévitable. C'est la tour qui s'effondre. Bon. OK. On va clarifier avec des petites cartes pour le signe du Scorpion.
C'est une carte de destruction. En dessous, on a la carte de l'ombre à l'envers, en dessous du paquet. C'est la carte ici qui me parle de jeu d'illusion, de déformation de la réalité, de mensonge, de... ici, on nous parle de quoi? De l'ombre. C'est l'effondrement de quelque chose qui s'est joué dans l'ombre. L'effondrement de l'illusion. Il y avait un jeu d'illusion ici. Présence de méfiance parce qu'on ne voyait pas clair en la situation. On ne voyait pas clair. Ici, la carte du bouleversement détruit tout. Détruit l'illusion. On nous parle de déformation de la réalité. C'est une carte émotionnelle. Hein? Éprouvé. On est éprouvé sur le plan des émotions aussi. C'est une carte qui encourage à faire face à son ombre, à sortir du déni. Bien là, j'ai comme l'impression avec la carte du bouleversement à l'envers qu'on n'a pas le choix là. On n'a pas le choix de faire face à la réalité. Une situation s'effondre. Une fondation s'effondre. Qu'est-ce qu'on a construit ici? Et ce qu'on a construit est détruit. C'est un défi avec cette carte-là, de se relever par la suite et de reconstruire sur une base plus solide, plus lumineuse pour soi. La seule carte qui est à l'endroit en ce jeu, c'est la carte de la fin, de la transformation. C'est un changement ici. On a décidé de mettre fin à une situation. Mettre fin à l'abus ici. Il y a comme un abus de pouvoir. C'est comme si on était sous l'emprise d'une énergie masculine paternelle. Avec la carte du sacrifice, il est question de subir. Et ça fait longtemps qu'on subit cette réalité-là. Ça fait longtemps. Il y a un lien ici. On a le mot mère, on va clarifier. Ça fait longtemps qu'on subit. Là, on a décidé de changer. Et, oups, 2 cartes se sont retournées ici. Plus que 2 cartes, on va les regarder ensemble. Repos et rajeunissement, c'est pas reposant en ce moment. On aimerait bien se reposer, mais on dirait qu'il y a encore quelque chose à nettoyer. Et la carte du bouleversement à l'envers, c'est comme une fatalité. Il y a quelque chose ici qui s'effondre. Destruction massive. Bouleversement émotionnel. Ça ne pouvait pas tenir ici, ça ne pouvait pas tenir encore longtemps. C'est l'illusion ici. La girouette. La girouette me parle de quoi, la girouette? D'indécision. On ne sait pas quelle direction prendre. Il est question de désorientation. Influence extérieure, la tête qui tourne, agitation mentale, pensée de la femme. Est-ce que c'est une femme ici qui est dans ses pensées où on pense à une femme? Donc l'énergie féminine est présente. Labyrinthe, on tourne en rond. On tourne en rond ici avec cette carte. On n'arrive pas à trouver la porte de sortie. Il y a un jeu au niveau de la tête ici. On ne trouve pas une solution. Et l'effondrement. Donc, il y a une situation qui est appelée à se transformer. Grande transformation. Changement significatif. Ici, c'est une rupture, une cassure, bouleversement. C'est exactement la même carte. Échec, changement important, destruction, séparation, fin. Donc ça, ce sont les petites cartes. Labyrinthe, on tournait en rond dans une situation. Pensée de la femme,
C'est une femme qui était dans ses pensées piégée. Girouette. Quelle direction prendre? Désorientée, confusion et danger qui me parle d'effondrement, de cassure, de séparation. Ce sont les petites cartes. Bon, OK. Je vais piger une carte pour déposer sur le lien, l'alliance ici. L'alliance avec l'énergie de la mer. Un lien, alliance. C'est lourd, Scorpion. Et ici, illusion, déformation de la réalité. On ne voyait pas clair. C'est pas pour rien ici qu'on a la girouette, labyrinthe, destruction. Destruction, ça ne pouvait pas tenir le coup. C'était construit sur quoi? Ici, on peut parler de mensonge. On a une autorité malsaine ici, figure masculine. On peut être une femme aussi, avoir cette énergie-là. Ici, la carte du sacrifice me parle de... juste en dessous du paquet, on a la carte du départ. Changement d'orientation. Nouveau début, nouveau départ. Ici, avec la carte du sacrifice, c'était rendu trop lourd. On subissait, on dirait, l'autorité. Une forme d'autorité malsaine. Et ça fait longtemps qu'on subit ce lien. Et là, avec la carte de la transformation, c'est fini. On ne peut pas encore se détendre parce qu'on est dans l'énergie de la destruction ici. Les cartes sont quand même éprouvantes. Elles sont éprouvantes. On a assez tourné là, avec la carte de la girouette et ça prend fin. Dans le labyrinthe, on a cherché des réponses, on a cherché... il y avait tout un jeu ici. Étourdissant. Danger, terminé, bouleversement, tout comme il. Effondrement. C'est un choix ici de changer. Cette carte représente aussi le signe du Scorpion. C'est la carte de la fin, de la transformation. On met fin ici à une forme d'autorité malsaine, abusive, contrôle malsain. Je vais en déposer une sur celle-ci, autorité à l'envers. Un abus de pouvoir. Fini, c'est fini. Détruit. Changement radical. C'est inévitable. Ça ne pouvait pas ne pas s'effondrer là, avec la carte du bouleversement à l'envers. En plus qu'on l'a 2 fois. Je vais déposer une carte sur l'autorité masculine. Plaisir. Avoir du plaisir, de la joie. Ensemble, soigner. Danser. Cupidon, rencontrer, des rencontres. Des coups de foudre. Mais là, c'est la fin. C'est la fin d'un coup de foudre. C'est la fin des histoires ici. Je vais aller voir une carte sur celle du bouleversement. Bouleversement à l'envers. Il y avait un jeu d'illusion ici. Bouleversement à l'envers.
sagesse. Maintenant, on nous dit, avec cette carte, de ne pas agir sous un coup de tête. C'est peut-être ça la lotion, la lotion, la leçon à apprendre. Ici, on agit sur un coup de tête. Impulsivité, c'est possible aussi. C'est une personne très orgueilleuse qui ne s'en laisse pas imposer avec la carte du défi. Fermeture d'esprit. Bien là, destruction. Ici, on nous dit pense avant d'agir. Écoute ton intuition, tes ressentis. Retire des leçons aussi. Retire des leçons, il y a quelque chose à apprendre. Les énergies sont lourdes en destruction, en fin, en changement. Fin, changement, transformation. Ici, on nous dit de faire preuve de sagesse dans nos choix, de prendre le temps de réfléchir, se fier à notre intuition, notre ressenti. Quoi d'autre? Est-ce qu'on aurait une autre carte à piger ici? Donc, moi, je perçois un passage, effondrement, la fin d'une situation. On sort du labyrinthe ici. C'est une femme qui devait... Mais c'est la carte du féminin ici, soit qu'on est une femme, soit qu'on pense à une femme. La tête qui tourne, confusion, on n'arrive pas à voir clair dans une situation. Ici, c'est terminé. C'est terminé ce jeu-là. C'est terminé de s'étourdir. Terminé. Il y a un lien ici avec la mère, relation mère. Est-ce qu'on est une mère en relation? Il y a un lien ici. On va la clarifier, celle-là. Ici, on voit que ça faisait longtemps qu'on était attachés, c'était lourd. On subissait une certaine autorité malsaine. On nous parle de joie, de plaisir, de rencontre, de coups de foudre, partager des intérêts communs. C'est comme si on était en lien. Il y a un jeu d'illusion ici. Un jeu d'illusion entre l'amour, le plaisir. On a joué quelque part ici avec les émotions. On a joué avec le cœur. Illusion. Il y avait quelque chose de... Il y a eu de la manipulation ici. On avait raison de se méfier avec la carte de l'ombre à l'envers. Elle nous parle d'être méfiant ici. On le sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne tourne pas rond. Mais avec la carte de l'autorité à l'envers, on était en présence d'une personne qui avait des comportements abusifs. Qui a utilisé Cupidon, l'amour ici, pour obtenir ce qu'elle voulait. Joie, plaisir. Et on met fin à ce jeu. On met fin. Parce que c'est un jeu d'illusion. Coupé de communication. Fin. En ce moment, d'après moi, on va avoir besoin de recharger la batterie parce qu'on est dans des énergies de bouleversement, destruction. Bon, je vais juste piger une carte sur celle de la mer, l'arc-en-ciel. C'est inévitable ici pour moi, c'est un changement. J'ai l'impression ici qu'il y a eu une manipulation affective ici. On a joué ici, il y a quelque chose de pervers là. On a joué avec le cœur. On a joué avec le cœur. Des sentiments. C'est terminé. On s'est fait avoir ici. Ou en tout cas, c'est la fin d'un jeu. On a vu là dans le jeu. On est sorti ici du tourbillon. Je vais déposer une carte de la mer. Une carte sur la mer et l'arc-en-ciel, le pont qui relie à la mer. Déchéance. Aïe, aïe, aïe. C'est la carte qui exprime quoi? Il y a quelque chose qui s'est usé avec le temps. On nous parle d'effondrement, terrain glissant. On nous parle aussi de toute
forme de dépendance ici. C'est comme se laisser à tous nos vices. Bien là, ici, il y a eu, c'est comme si avec le temps, bien, ça s'est détruit. La destruction d'un lien. Quoi d'autre? C'est en lien avec l'énergie de la mer. Quand je regarde ces deux cartes-là, je les trouve belles ensemble, je les trouve belles, mais on dirait qu'il a fallu passer par tout ce bouleversement, destruction. La carte de la déchéance me parle de plaisir, mais toute forme de dépendance ici. C'est éprouvant. Le tirage du Scorpion aujourd'hui est très éprouvant. C'est en lien avec l'énergie de la mer. C'est comme s'il y avait eu dégradation ici. Ça s'est dégradé au fil du temps. Déprime, anéantissement. Elle va dans le même sens que l'effondrement. C'est la fin d'un lien, la fin, changement. Je vais déposer encore une carte pour celle-ci de la mer. La sorcière. C'est lourd, c'est extrêmement lourd. La sorcière représente en ce jeu la personne... elle représente la méchanceté. C'est la méchanceté à l'état pur. Elle représente une personne mal intentionnée, malhonnête, une personne... il y a eu un travail dans l'ombre ici. On l'a vu avec la carte ici. La carte de la sorcière me parle de mensonge, de médisance, c'est la méchanceté. Et c'est en lien avec l'énergie de la mer. Un féminin. La sorcière représente la méchanceté à l'état pur. On veut nuire à quelqu'un. Médisance, racontard, jalousie, trahison, malveillance, fausseté. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Des commérages, des ragots. C'est ce que représente la carte de la sorcière. Je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive parce que le tirage est très lourd, mais c'est la fin de tout ça. Donc ici, moi, je rencontre une autorité masculine qui a utilisé la carte de la joie et de Cupidon pour obtenir ce qu'il voulait. C'est l'énergie du masculin. Vous l'interprétez comme vous voulez. Il est question ici de labyrinthe. On mêle la personne. Confusion. Déchéance, on l'a dit tantôt. Déchéance, c'est se laisser aller à nos vices et tout et tout. Destruction. Ça fait longtemps qu'on est victime en cette situation. On a porté quelque chose de lourd. Ça fait très longtemps. On a la carte du bouleversement à l'envers. On le sait que ça ne pouvait pas durer comme ça. C'est fatal. C'est quelque chose qui... Ça ne pouvait pas là, tenir le coup. Donc, il y a effondrement. C'est un coup dur ici. On va finir par se reposer là, avec la carte de la sagesse. En tout cas, c'est important d'écouter nos ressentis, d'apprendre de tout ce qui s'est vécu. C'est en lien avec la mer. L'énergie de la sorcière, c'est en lien avec une mère. Je dis la mère, une mère féminin. Imagination, déformation de la réalité, mensonge, jeu d'illusion, caché, travailler dans l'ombre,
On a mis fin à ça. Et on voit clair en la situation maintenant. Et la sorcière, mais vous voyez, pour vous, qu'est-ce qu'elle représente en votre vie, en votre parcours? Elle exprime la méchanceté. C'est quelqu'un ici qui est là pour nuire. Allons-y maintenant, mais c'est terminé. On voit le jeu maintenant. On l'a vu. Maintenant, je vais vous piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive. Pour le signe du Scorpion. Signe d'eau. Scorpion, signe d'eau. Scorpion, signe d'eau, quel est le message pour toi? Été, enfin. On va pouvoir se reposer. Terminé. Chaleur, montée à bord et puis vacances. C'est terminé. On va pouvoir enfin se reposer. Les vacances, je vais vous lire le court message associé à l'été. Je vais juste m'assurer qu'on voit bien sur l'écran. Ça va me prendre quelques secondes. Oui, c'est bon. La carte 36, qu'est-ce qu'elle nous dit pour le signe du Scorpion? Elle nous dit que l'été est la période où la température s'élève. Les gens se réunissent et participent à des activités amusantes. Ils étreignent les amitiés déjà établies et accueillent les nouvelles qui fleurissent. Plongez dans de nouvelles aventures. Libérez-vous du stress ou des contraintes de tous les jours et laissez-vous imprégner par l'atmosphère festive qui vous entoure. Bien, moi, quand je regarde cette carte maintenant, oui, je ressens le repos, je ressens les vacances, enfin libres, enfin dégagées, libérées. Alors voilà. C'est ce que j'ai vu pour vous. Signe du Scorpion. Je vous souhaite une très belle journée.